Bonjour, je vous accueille à nouveau dans ma cuisine et vous avez vu aujourd'hui, j'ai mis mon tablier. Je vais partager avec vous une recette que j'aime énormément, enfin que toute ma famille aime. Je la tiens de ma maman, donc elle est encore plus précieuse. C'est une recette de brioche que nous appelons en fait la tresse. Vous savez tout simplement pourquoi, parce qu'elle a une forme de tresse. Vous allez voir, c'est une recette extrêmement simple et absolument délicieuse. Vous testerez, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je demande une recette à quelqu'un, j'aime bien qu'on me l'écrive sur un petit bout de papier. Ça paraît rien, mais je me le mets ensuite dans mon classeur de recettes et ça me fait un beau souvenir de cette personne. Et là, je vous le disais, c'est un vrai petit trésor puisque ma maman n'est plus là, mais j'ai gardé cette recette avec l'écriture de maman et les ingrédients dont nous allons avoir besoin. Regardez. Nous allons avoir besoin d'1 kg de farine, d'une pincée de sel, 125 g de sucre, 125 g de beurre, 6 œufs, un paquet de levure, il y a très peu de levure, et du lait pour ensuite pouvoir lier tout cela. Bien entendu, vous pouvez faire la moitié de cette recette. Moi, je fais en entier et je fais en général 3 brioches. J'en congèle 2, j'en garde une et puis je ressors les brioches quand j'en ai besoin. Je commence par mettre un petit peu de lait tiède au fond de mon plat. Je rajoute la levure, c'est un sachet de levure, tout simplement, pour le pain. Alors, à la différence de maman, moi je rajoute 2 sachets de sucre vanillé, ou mieux, si vous avez de la vanille, bien entendu, directement de la vanille. Si vous avez juste de la vanille, vous pouvez rajouter un tout petit peu de sucre, ça va aider la levure à démarrer et à prendre. Je mélange, je rajoute maintenant la farine et je couvre complètement ce que je viens de mettre, la levure et le lait. Et voilà, j'attends maintenant pendant environ 5 à 10 minutes. Ce qui va se passer, c'est que la levure va commencer à travailler sous la farine. Pendant ce temps, je casse mes œufs et je les mélange. J'ai aussi fait fondre mon beurre au micro-ondes et vous le voyez, je le laisse bien complètement fondre en mélangeant comme ceci. Vous ne le voulez pas bouillant, bien entendu, sinon vous allez cuire vos œufs, mais vous voulez juste qu'ils soient fondus. J'ai maintenant tous mes ingrédients autour de moi, je rajoute le sucre et je vais faire un petit cratère. Je rajoute les œufs. Je rajoute le lait qui est à peine tiède. Je ne le mets pas directement sur les œufs. Et je vais rajouter maintenant le beurre. Bien entendu, si vous avez une machine à pain, c'est parfait. Vous pouvez mettre tout cela dans la machine à pain en la mettant sur pâte et vous attendez que tout se mélange et que tout monte. Sinon, eh bien, un petit peu d'huile de coude, comme je suis en train de le faire, et vous vous faites une jolie pâte. Lorsque votre pâte commence à prendre forme, ça peut être pas mal de la renverser sur des tapis de façon à pouvoir mieux la travailler et la malaxer. Je replace maintenant ma pâte. Vous voyez, j'obtiens une pâte bien lisse et je la replace dans mon plat pour la laisser monter. Ma petite astuce, je place mon plat pas trop loin d'un radiateur, mais non plus pas collé au radiateur. Je mets un torchon propre dessus et j'attends que la pâte pousse. Comme j'ai placé mon plat près du chauffage, je vais pendant la poussée de la pâte, sans relever mon torchon, je vais simplement retourner d'un quart, comme ça peut-être 4 fois pour avoir le tour, de façon à ce que la chaleur se répartisse bien sur l'ensemble du plat et pas que d'un côté, sinon vous allez avoir une poussée d'un côté et pas de l'autre. Donc là, vous allez bien répartir la poussée. Voilà, je pense que ma pâte a bien monté. Je vais pouvoir maintenant l'utiliser et la former avant de la cuire.
je divise ma pâte en 3 parties égales, à peu près égales, que je vais à nouveau chacune diviser en 3 parties. Je vais maintenant former sur chacune de ces parties, chacune des 3 parties, un boudin. Voilà. Je soude le bout et je vais faire une tresse tout simplement. Je vais bien serrer le bout de ma tresse. Du coup, je reprends celui-ci, je l'ouvre de façon à bien le serrer aussi. Et voilà pour ma première tresse. Je vais faire la même chose avec les 2 autres. Et voilà ma deuxième tresse. J'ai placé mes brioches, ici 2 de l'autre côté, une sur un plat allant au four. Et dernière chose, je mélange un jaune d'œuf avec un petit peu de lait et je vais badigeonner mes tresses de façon à ce qu'elles soient bien dorées après cuisson. Je place maintenant mes brioches dans un four froid et je vais allumer mon four. Je pique avec un couteau et vous voyez, il est sec, donc ma brioche est cuite.